trust you cause you're tired. Cover you as you decide. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but Ah bien bonjour vous, comment allez-vous chez vous? Attendez-vous un coup, j'ai soif. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravi de vous retrouver. Pourquoi? Parce que ça va être une vidéo make-up. Ça sent l'été, ça sent le soleil, il fait beau toute la semaine donc ça va être cool. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer un make-up un peu plus coloré, un peu plus fun, un peu plus bronzer. Et en fait je vais vous présenter quelques petits produits nouveautés chez MAC qui sortent demain. Donc on va dire que c'est un peu une avant-première pour vous. Donc la collection sort demain chez MAC, dans tous les MAC et sur le site internet. Donc la collection s'appelle Fruity Juicy et en fait ça va être une collection, donc je vous montre rapidement les packaging hyper colorés, donc je sais pas si vous allez bien le voir. Honnêtement je suis complètement amoureux. Alors en plus ils nous ont fait le fixateur de maquillage avec la collection, enfin j'ai envie de vous dire senteur coco, enfin bref. Pour voir ce qu'il y a de plus dans la collection, je vous invite à aller voir sur le site internet, sur Instagram, sur leur Facebook, Instagram. Et le mieux c'est de vous déplacer en boutique MAC Cosmétiques pour pouvoir voir tous les produits et surtout les swatcher. Et en plus il y a deux pinceaux. Non mais les deux pinceaux, j'ai envie de vous dire, non mais regardez-moi ce packaging. Enfin bref, je suis complètement amoureux de cette collection. Généralement MAC, leur collection été, moi j'en suis tout le temps dingue. Donc là c'est parti, je me prépare la peau. Donc là j'ai mon Glam Glow que j'aime beaucoup. Donc là moi je vais appliquer, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, mon fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est parti, hop, 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 hop. Et pour estomper le fond de teint, je vais prendre le pinceau 125 de la collection. Ce qui est bien, c'est que vous avez deux côtés. Donc un côté pour la poudre et un côté pour tout ce qui est fluide ou fond de teint. Et ça franchement c'est top, même les textures crème, franchement c'est juste top top top. Et c'est parti. J'applique mon anti-cerne, donc c'est le Studio Fix Perfecting Mask. C'est un anti-cerne en stick de chez MAC. Je poudre avec ma Studio Fix poudre, forcément c'est ma poudre que j'utilise quasiment tous les jours. Pareil avec le 126, donc c'est pareil, c'est un côté pour le fluide et un côté pour la poudre. Donc là moi je vais prendre le côté poudre et je poudre tout mon visage. Oh là 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 là, j'adore ce pinceau, mais vraiment. Je reprends mon pinceau 126 et je prends le côté poudre et je viens avec le bronzer. Donc là le bronzer s'appelle Diana Bronze et moi je suis en amour sur... Oula, alors là bien entendu je me suis enflammé la nouille hein, comme d'habitude. De la collection vous avez également le Oh My Passion. Donc en fait c'est une poudre pressée illuminatrice dans le sens où c'est un genre de bronzer. Vous avez du jaune, un peu de rose, un peu de rouge dedans. Vous pouvez l'utiliser en bronzer, vous pouvez l'appliquer également en blush. Et c'est parti. Alors par contre la pigmentation elle est juste... elle est violente la pigmentation. Donc on ne s'enflamme pas trop hein. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé l'highlighter. Donc c'est le Oh Darling de chez MAC. Et c'est parti, on y va. Et on blinde l'highlighter. Et voilà, là mon teint est fait grosso modo. Donc là moi j'ai pris la palette des yeux. Donc c'est la Love in the Glades. Je l'ai plutôt bien dit hein, pour mon accent merdique. J'avais absolument envie de me faire un look vraiment dans les verts un peu bleus, avec une pointe de gris, avec un peu de... Voilà, j'avais vraiment envie de m'éclater avec ça. Donc je me suis dit c'est la palette qu'il me faut. Il y a également une deuxième palette avec beaucoup plus de couleurs rouge, rose dedans. Donc là la première couleur que je vais utiliser c'est la plus claire de la palette. Donc là en même temps vous pouvez pas vous louper sur toute ma paupière mobile. Dans la palette vous avez un petit miroir qui est plutôt bien pratique. Pour la paupière mobile j'ai voulu mettre un petit gris donc il s'appelle le Satin Taupe. Et je viens en mettre sur la paupière mobile. En fait je voulais vous montrer quelque chose, j'ai acheté ça, c'est l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'une fois que votre pinceau il est sale, vous le tournez dans tous les sens et ça évite de prendre 36 pinceaux. Et ça c'est mon gros problème, je prends 36 pinceaux, donc en fait c'est rien, c'est une petite éponge dedans. Vous prenez votre pinceau, vous le tournez et et c'est vrai en plus, il n'y a vraiment plus rien du tout dessus. Et ça c'est hyper pratique pour travailler. Maintenant je vais prendre le vert juste ici l'intermédiaire et non pas le plus flashy, lui on le réserve pour après. Donc je le prends et pour vous dire que la couleur, regardez, elle est hyper pigmentée. Donc je tapote un petit peu pour enlever les chuchutes et je viens au niveau du coin externe
Donc là le but c'est de venir également au coin interne juste ici, mon éponge magique, hop, on enlève, on enlève, on enlève. Non mais c'est vachement bien ce truc. Ensuite je vais prendre mon pinceau 233 de chez MAC, donc en fait c'est un pinceau de côté, pareil, un peu pareil que les autres, et vous pouvez travailler deux textures différentes, donc ça c'est plutôt vachement bien. Et je vais prendre la même couleur, donc le vert, et je vais venir faire mon ras de cils. Donc là pareil, je viens et j'en mets au coin externe. Ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le crayon à l'intérieur de l'œil déjà pour me structurer un peu plus le regard. Donc là je vais utiliser un crayon que j'ai acheté il y a très longtemps, que je n'ai jamais utilisé. C'est un Bobbi Brown et du coup je me suis dit pour ce look ce serait vraiment pas mal. En fait la référence c'est Jade. Vous voyez le crayon, c'est un crayon avec un petit peu des reflets verts dedans. Maintenant nous allons appliquer le vert, donc le vert qui flash bien. Et je vais venir en mettre en bas, donc alors lui attention parce qu'il fait des chutes quand même je trouve. Et là je viens, là je m'en vais encore en mode sous l'océan, sous l'océan. Forcément il y a quelques petites chutes, bon bah ça hein, on y est pour pas grand chose. Maintenant que mes yeux sont quasiment terminés, je vais appliquer le mascara, mais il faut aussi tout ça, donc la première étape, le recourbe-cils. Ça faut vraiment pas avoir peur, le recourbe-cils hein. Moi j'appuie comme un malade, 1, 2, 3, hop. Bon, bien entendu, si vous faites un liner, vous faites votre liner avant, hein, n'est-ce pas? Ah bah voilà, je viens de faire la boulette de la journée. Voilà, j'ai pas fait attention. En fait, quand vous faites une tache de mascara, vous attendez toujours que ça sèche, que ça soit ici, ici, aussi sur les paupières. Vous attendez que ça sèche et ensuite vous prenez un coton-tige, un pinceau ou quelque chose qui peut vous servir d'enlever. Vous enlevez et tout va partir en 2 minutes. Voilà, tout simplement la petite astuce. Et surtout ne démaquillez pas. Surtout pas. Mon mascara nuit maintenant je vais appliquer mes faux cils. Donc là je vais prendre les Harmony de Huda Beauty. Donc là moi je vais coller les faux cils. Donc attendez un petit peu que la colle sèche un petit peu, sinon après ça va être une galère. Et voilà, moi j'ai ce que j'ai avec les Huda, c'est qu'en 2 minutes c'est posé, on n'en parle plus, c'est terminé. Maintenant que mes faux cils sont posés, je vais venir mettre une petite touche de lumière au coin interne. Je vais mettre un highlighter qui s'appelle le Soft Frost, qui est un highlighter un peu bleuté. Donc ça donne ça, je sais pas si on voit. Je vais venir tracer légèrement mes sourcils avec mon crayon Spike de chez MAC. Juste pour donner un peu plus d'intensité au regard. Maintenant pour fixer un peu mes sourcils et avoir la forme que je veux, je vais les fixer avec un fixateur à sourcils, un mascara transparent. Et je viens légèrement et je les brosse vers le haut. Hop, ça va les discipliner un petit peu. Parce que moi mes sourcils ont tendance à aller un peu dans tous les sens. Concernant les lèvres, je sais absolument pas. J'avais pris un gloss de la collection. Il s'appelle Summer Succulents. Donc je pense que je vais mettre un peu de gloss et ça fera très bien la rue Michel. Et voilà. On termine le tout avec le fixateur. Donc là c'est le fixateur classique, mais rien que le packaging vous donne trop envie. Donc senteur noix de coco. C'est la vie. Et voilà, le make-up est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé un peu de la pigmentation de la palette de MAC qui sort demain. Donc vraiment, allez les swatcher parce que vraiment les produits sont juste géniaux. Vraiment, vous avez vraiment de quoi faire. Je vous mets de toute façon le lien direct MAC Cosmétiques avec les produits de la collection de cet été. De toute façon, en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, commenter à fond et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est aussi simple que ça, bim bim, à la fin de la vidéo on s'abonne, on met un like, on met des pouces, on met des j'aime, on met tout ça, voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche pour une vidéo un peu particulière, vous verrez, mais ça va vraiment être très drôle. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous attends en commentaire directement ici. Bisous, vous, chez vous.